Il y a une constante dans la façon dont les humains ont toujours géré le danger. Quand un endroit devient trop hostile, trop lointain ou simplement trop coûteux pour y survivre, nous cessons d'envoyer des personnes et commençons à envoyer des machines. Les mines souterraines fonctionnent désormais de manière autonome dans des régions où des accidents mortels coûtaient régulièrement la vie à des travailleurs. Des systèmes robotiques inspectent le cœur des réacteurs nucléaires où la radiation détruirait les tissus humains en quelques minutes. Des véhicules sous-marins autonomes descendent à plus de 8000 mètres dans les fosses océaniques où la pression écraserait tout vaisseau habité. Dans chaque cas, la transition suit la même logique. La machine entre et l'humain ne revient pas. Ce modèle n'a pas commencé avec l'intelligence artificielle, mais l'IA l'a accéléré bien au-delà de tout ce que l'automatisation précédente pouvait accomplir. Les machines précédentes suivaient des instructions fixes. Elles répétaient des mouvements définis dans des environnements contrôlés. Les systèmes autonomes modernes observent, analysent et décident. Ils rencontrent des conditions pour lesquelles ils n'ont jamais été spécifiquement entraînés et s'adaptent en temps réel. Ce passage de la répétition programmée à une véritable prise de décision est ce qui rend la génération actuelle de machines fondamentalement différente de tout ce qui a précédé. Et c'est ce qui rend l'espace non seulement accessible à l'IA, mais adapté à elle d'une manière que la biologie humaine ne le sera jamais. L'espace combine toutes les conditions hostiles simultanément, et en ajoute plusieurs qui n'ont pas d'équivalent sur Terre. Le vide, les radiations, des variations de température de 400 degrés entre le Soleil et l'ombre, et des délais de communication qui rendent impossible le contrôle humain en temps réel à toute distance significative. Un signal de la Terre met entre 3 et 22 minutes pour atteindre Mars, selon la position orbitale. Au moment où un opérateur humain reçoit une image, la traite et envoie une réponse, la situation à la surface a déjà changé. L'autonomie n'est pas une préférence dans l'espace lointain. C'est une exigence physique imposée par la vitesse de la lumière. Veuillez vous abonner. Le rover martien. Persévérance de la NASA se conduit déjà de manière autonome 88% du temps sur Mars. Le rover acquiert des images du terrain, identifie les dangers grâce à un traitement embarqué et navigue autour d'eux sans attendre d'instructions de la Terre. Il se déplace sur un sol qu'aucun humain n'a vu, prenant des décisions qu'aucun humain n'a dirigées, dans un environnement où aucun humain ne pourrait survivre sans une infrastructure extraordinaire. Ce n'est pas un projet de démonstration. C'est la norme opérationnelle actuelle. Et cela ne représente que le début de ce que les systèmes autonomes feront à travers le système solaire dans les années à venir. La prochaine génération de missions s'oriente davantage dans la même direction. Le programme cadre de la NASA déploie des flottes coordonnées de petits rovers qui opèrent collectivement sans contrôle humain, en s'attribuant mutuellement les tâches, en partageant les données des capteurs en temps réel, et en s'adaptant aux conditions de surface en tant que système unifié. La sonde Hera de l'Agence spatiale européenne navigue seule vers les astéroïdes en utilisant la même architecture de décision que celle qui sous-tend les véhicules autonomes sur Terre, en construisant des modèles environnementaux à partir des données des capteurs et en agissant de manière indépendante. Ce ne sont pas des machines télécommandées avec une main humaine sur un joystick lointain. Ce sont des systèmes qui observent, raisonnent et agissent par eux-mêmes. La trajectoire de ce développement pointe vers quelque chose que la plupart des discussions sur l'exploration spatiale évitent discrètement. Le cadre dominant de l'ambition spatiale humaine se concentre sur les colonies martiennes, les bases lunaires et les missions habitées vers des destinations lointaines. Mais les contraintes pratiques et biologiques de la présence humaine dans l'espace sont sévères et probablement permanentes à grande échelle. Les humains ont besoin d'une atmosphère, d'eau, de nourriture, d'un blindage contre les radiations et d'une capacité de retour. Chaque kilogramme d'infrastructure de survie est un kilogramme qui n'est pas utilisé pour un travail productif. Le coût de maintenir un être humain en vie dans l'espace est bien supérieur au coût d'exploitation d'une machine qui n'a besoin d'aucune de ces choses.
L'astronome royal du Royaume-Uni a clairement déclaré que pour une exploration spatiale sérieuse, les robots sont simplement le meilleur choix. Le vrai prix dans le système solaire n'est pas Mars. Ce ne sont pas les lunes de Jupiter, ni la surface d'une quelconque planète, et aucune destination qui exige des années de voyage et une ingénierie héroïque pour maintenir la vie humaine à l'arrivée. Le vrai prix est double, et les deux sont accessibles aux systèmes autonomes de manière à rendre la participation humaine largement superflue. Le premier est le Soleil. Le second est la ceinture d'astéroïdes. Le Soleil est la plus grande source d'énergie de ce système solaire, avec une marge qui rend toutes les comparaisons terrestres dénuées de sens. L'énergie solaire totale interceptée par la Terre est environ 10 000 fois supérieure à la consommation mondiale actuelle. Mais la Terre ne capte qu'une fraction de la production solaire totale, car ce n'est qu'une petite planète à une distance particulière. Une civilisation capable de déployer une infrastructure de collecte à grande échelle dans tout le système solaire intérieur, libre des orbites planétaires et des interférences atmosphériques, aurait accès à des quantités d'énergie qui rendraient la pénurie d'énergie un concept obsolète. Les systèmes d'IA n'ont pas besoin d'habitats pressurisés ou de supports biologiques pour construire et entretenir cette infrastructure. Ils nécessitent de l'énergie, des matériaux et une autonomie suffisante pour travailler indépendamment sur de longues périodes. Les trois sont réalisables en quelques décennies. La ceinture d'astéroïdes est, en un sens, le complément matériel de cette abondance énergétique. La surface de la Terre contient des éléments de terre rares, des métaux du groupe du platine, du nickel, du cobalt et du fer, en quantité finie et inégalement répartie. Toute technologie avancée dépend de ces matériaux. Les batteries des véhicules électriques nécessitent du cobalt et du lithium. La fabrication de semi-conducteurs exige des terres rares qui se trouvent en minuscules concentrations dans la croûte terrestre. Les contraintes imposées par ces ressources limitées façonnent le rythme et la direction du développement technologique de manière rarement visible, mais constamment présente. La ceinture d'astéroïdes contient ces mêmes matériaux en quantités qui ne sont pas simplement supérieures aux réserves terrestres. Elles sont d'une échelle catégoriquement différente. On estime qu'un seul astéroïde métallique, désigné 16 Psyché, contient du fer, du nickel et des métaux précieux. La valeur combinée de ces matériaux est estimée à des centaines de quintillions de dollars. L'accès à ce matériau ne nécessite pas de traversée d'atmosphère, pas de puits de gravité profond dont il faut s'échapper, et aucun écosystème à endommager. Les astéroïdes sont déjà dans l'espace, ne nécessitant que la capacité de les atteindre, de traiter leur surface et de ramener le matériau extrait. Cette capacité ne nécessite pas de mains humaines. Astroforge a lancé son premier vaisseau spatial de reconnaissance d'astéroïdes début 2025. L'Asteroid Mining Corporation développe un robot à 6 pattes conçu pour se déplacer sur des surfaces irrégulières en microgravité. Ce sont les premières étapes, mais les problèmes d'ingénierie qu'ils résolvent sont exactement ceux qui se dressent entre l'état actuel et l'extraction autonome de ressources à grande échelle. Lorsque les systèmes autonomes pourront récolter l'énergie solaire à grande échelle et extraire les matériaux de la ceinture d'astéroïdes sans intervention humaine, les contraintes fondamentales de la civilisation industrielle changeront de façon permanente. Les goulots d'étranglement des terres rares qui limitent actuellement la production de batteries, la fabrication de semi-conducteurs et la construction de vaisseaux spatiaux deviennent des problèmes d'ingénierie avec des solutions identifiées, plutôt que des limites géologiques sans solution de contournement. L'énergie nécessaire pour traiter et transporter ces matériaux devient virtuellement illimitée. Le modèle établi dans les mines, les fosses océaniques et les installations nucléaires nous indique déjà comment cette transition fonctionne. Les machines pénètrent dans l'environnement hostile. Les humains surveillent à distance. Avec le temps, les machines en font plus et la distance s'accroît. Le système solaire est le prochain environnement hostile et les machines sont déjà là, prenant déjà des décisions
se déplaçant déjà dans un territoire plus vaste que tout ce que nos ancêtres auraient pu imaginer lorsqu'ils ont vu pour la première fois quelque chose quitter l'atmosphère et disparaître. Merci de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.